Quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. On est où, là? Nous sommes au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2015. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est... Ouais, on a acheté la cassette un soir et puis on s'est regardé. Normal, quoi. Alors j'ai dû découvrir ça par mon frère. Mais ouais, ça devait être ça. Je me rappelle juste que le premier que j'ai vu c'était le 2, j'ai rien compris, puisque de toute façon si on voit pas le 1, ça sert à rien de voir le 2. Et c'est tout ce que je me souviens en fait de mon premier visionnage en fait. C'est que j'avais absolument rien capté parce que j'avais pas vu le premier. À la télé. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est con sur TF1. Ouais, voilà. Ouais. Aussi les cassettes familiales, dans ma famille, mon père elle les avait enregistrées. Et puis c'était dans les années 80, je sais plus, je crois qu'on avait dû le louer en cassette, sur un magnétoscope, bon je l'avais vu. C'était mes parents qui me les avaient montrés. Il a vu le 3 au cinéma. Quand j'étais plus petit, ouais. Quand il était plus petit. Est-ce que vous avez aimé les films? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous voulez donner une note sur 10? Alors ouais, ben, le premier je lui donne 10 sur 10 parce qu'il était excellent. Le deuxième, même note. Mais le troisième, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu rengaine, donc non, j'ai moins aimé l'univers. Ouais, donc je lui donnerais quoi? 4? Allez. Ouais, moi j'ai adoré. Après, s'il faut donner une note, je dirais ouais. Pour un divertissement, je donnerais 8 sur 10. Pareil, 8 aussi. J'ai bien aimé aussi. Non, franchement, ils sont vraiment cool. Après, ça dépend quel film en fait. Le 3, c'est pas mon préféré. Mais le 1 et 2 sont géniaux, je trouve. Alors une note je pourrais jamais, mais je sais que mon préféré c'est celui qui se passe au western, parce que je raffole du western, mais et du coup ça m'a vachement plus touché que celui du futur. Ça reste d'excellents films, c'est culte, au même titre qu'Indiana Jones, Jurassic Park maintenant, enfin ça fait partie de ces Star Wars, ça fait quand même partie de toutes ces trilogies on va dire, que tout le monde a vu et que tout le monde apprécie. Vous avez un film préféré dans les trois? Moi c'est le 2 et puis papa c'est le 3. Voilà. Celui du futur du coup il fait vachement kitsch en fait, maintenant qu'on le revoit à partir de maintenant en fait de notre époque actuelle, ça fait vachement kitsch. Les chaussures qui se laissent toutes seules, le Pepsi qui sort directement du comptoir au bar, il y a les Dents de la Mer 19, si vous regardez le cinéma. Enfin voilà, tous ces genres de clins d'œil. Des skates volants. L'overboard. Toutes ces histoires d'overboard. L'overboard. Un overboard. L'overboard. Tu me prétends, overboard? Quand ils nous ont dit qu'en 2015 il y aurait des voitures volantes, finesse, quand on voit le truc aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'on s'imaginait vraiment des trucs extraordinaires quand on était petit. On se disait ah ouais, ce serait trop cool, genre 2015 des voitures volantes et tout. Non, mais rien du tout en fait. On est toujours à ras du sol, tu vois. Enfin, terrible. Mais la voiture volante existe en plus, mais bon, il faut la place pour qu'elle atterrisse, il faut qu'ils lui mettent des ailes, c'est une sorte de mi-avion, et puis ça fait un moment que ça existe ça. J'ai l'impression que en fait c'est plus le film qui a inspiré ce qui est arrivé, parce que l'overboard est arrivé, bon il est encore en projet technique mais il est arrivé, il est là. Et c'est marrant parce qu'il y a tout l'esprit marketing qui est arrivé avec les Nike, ils ont fait les machins. Au final, on n'a pas avancé vraiment dans la technologie avec les voitures volantes, mais je trouve que celui de Retour du futur, c'est celui qui se rapproche le plus de notre futur, plutôt que le cinquième élément ou des autres choses qui partaient vraiment plus loin. Et finalement, je trouve que Retour vers le futur, ils restent assez plausibles dans leur futur. Ils restaient dans une technologie un petit peu avancée. Voilà, c'est à peu près le futur qu'ils ont fait. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est le futur qu'ils ont fait avec l'overboard et tout ça. C'est à peu près juste, sans être vraiment juste, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant. On n'a pas vraiment progressé au point où on pensait. Enfin, quand on s'imaginait dans le film. Voilà. Est-ce qu'ils ont eu de l'influence? Sans doute un peu, oui, parce que je pense que tout le monde s'en rappelle, donc ils ont dû en avoir d'une manière ou d'une autre. Ouais, ça a beaucoup marqué les gens, ouais, ça oui. Enfin voilà quoi, c'est une trilogie qui est assez mythique. C'est intergénérationnel ce genre de film. Puis il y a la relève maintenant. Maintenant j'ai des gamins de 10 ans qui viennent me les acheter. Qui s'étaient même pas nés non mais voilà quand c'est sorti, donc ça veut dire que ça a quand même marqué. Ouais, si vous avez vu récemment le film Albert à l'Ouest, vous avez un clin d'œil dedans. Non mais ça montre que voilà, on y pense encore maintenant sans forcément parler de l'anniversaire aujourd'hui de Retour vers le futur quoi.
Vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Le coin a drôlement changé. Oh, dur, c'est pas le pied. Lassage automatique. Tu me prêtes ton overboard? Là où on va, on n'a pas besoin de route.